Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce magnifique projet que j'ai travaillé au crochet. C'est un pull qui est travaillé sans couture, donc en top down, c'est-à-dire qu'on commence ici du col, on va travailler toute la partie ici avec les augmentations, ensuite le bas du pull, puis pour terminer les manches. Donc pour ce projet, j'ai utilisé un point vraiment très chouette. Vous voyez qu'il donne un relief vraiment super, j'adore. Donc c'est un point qui est travaillé avec des brides en relief avant et arrière. Ça va vous donner quelque chose d'assez dense et assez épais. Je pense que vous le voyez à la caméra. Et c'est un point également qui va consommer quand même pas mal de fil. Donc pour ce projet, je vais vous guider pour le travailler en différentes tailles, S, M, L, XL et XXL. Vous le savez bien, pour les projets en top-down, c'est quand même très facile d'adapter le projet à sa morphologie. Donc j'ai utilisé pour ce joli pull le fil rêve que vous trouverez sur ma boutique, donc lecrochetdelsa.com, donc dans le coloris abricot. Vous avez 4 autres couleurs sur le site si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc c'est un mélange de coton, mohair, de laine et d'acrylique. Donc vous avez 900 mètres dans ces pelotes pour 550 grammes. Donc pour la plus petite taille, la taille S, une seule pelote sera suffisante. Pour les tailles M, L, XL, 2 pelotes. Pour le XL, si vous aimez les pulls qui sont quand même un petit peu longs, ou si vous souhaitez qu'il vous soit un petit peu large, je vous conseille une 3e pelote comme pour le XXL. Voilà. Vous aurez également besoin d'un crochet donc numéro 4, d'un mètre ruban, un petit ciseau, un passe-laine et 4 anneaux marqueurs. Voici, on peut débuter. Alors donc pour ce projet, on va travailler le pull d'une seule pièce. On va débuter par le col et travailler donc jusqu'à la ceinture en raglan, top down, sans couture. Donc tout ça c'est la même chose et on va donc commencer ici par le col. Donc le rectangle que j'ai mis ici, ça va correspondre au col. Ce que je vous conseille, c'est en fonction de la taille que vous souhaitez, le S, M, L ou XL, c'est de commencer avec un nombre de mailles différent, donc il sera simplement plus grand pour les plus grandes tailles. Et bien sûr, ce nombre de mailles va nous permettre de faire ici le col et vous devrez pouvoir passer votre tête ici dans le larceau qu'on va monter au démarrage. Alors pour le S et le M, je vous conseille de monter 84 mailles en l'air. Donc on aura 23 mailles pour le dos et le devant. Une maille ici d'augmentation pour chaque angle et 17 mailles pour les manches. Et pour la taille L et XL, on va commencer avec 92 mailles en l'air, 25 mailles sur le dos et sur le devant, une pour chaque angle ici pour chaque augmentation et 19 pour former les manches. Si jamais pour une raison X ou Y vous avez besoin de changer, de modifier ce nombre de mailles, vous allez toujours rester sur des nombres de mailles impairs sur chaque section de travail, donc pour les manches, le dos, le devant. Toujours vous allez rester voilà, sur un nombre de mailles impair. Si jamais vous avez une forte poitrine, j'ai eu la question plusieurs fois, donc du coup je vais prendre l'habitude de le dire, il vous suffit au démarrage d'ajouter des mailles sur la partie qui sera le devant. Donc par exemple, si vous faites quand même une petite taille avec une forte poitrine, vous allez faire 17 pour chaque manche, 23 pour le dos, et là vous allez ajouter, peut-être commencer avec 25 ou 27 mailles. Il vous suffit de respecter le nombre de mailles multiples, où là je vous ai indiqué donc de travailler plutôt avec un nombre de mailles impair. Voilà. Donc moi pour ce projet, je vais faire une taille M. Avec mon crochet numéro 4 et mon fil, donc je vais commencer, je vais monter ma chaînette tout simplement. Je vais attacher mon fil au crochet et je vais monter souplement, donc pour moi 84 mailles en l'air et 92 si vous faites une plus grande taille.
Une fois que j'ai mes 84 mailles, donc je vais simplement faire passer ma chaînette entre mes doigts pour la maintenir bien à plat. Je vais venir faire une maille coulée ici dans la première maille. Pour former ici mon col, le cercle de départ. Donc encore une fois, je vous conseille là quand même d'essayer de passer ce cercle autour de votre tête pour être bien sûr du coup que ça correspond et que vous pouvez bien passer votre tête. Ensuite, ce qu'on va faire pour le premier rang, on va venir travailler en bride. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et je vais venir tout simplement travailler une bride dans chacune des mailles que je viens de faire. Donc je vais dans la maille suivante et je vais travailler une bride. Dans la maille suivante également. Et donc une bride sur chacune des mailles que vous venez de monter. Donc on doit obtenir à la fin du rang le même nombre de brides que le nombre de mailles en l'air que vous avez monté. Et bien sûr, les 3 mailles en l'air ici vont compter comme une bride. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Donc je vous laisse terminer ce premier rang en bride. Je termine le rang ici par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Je vais faire juste attention à ce que mon premier rang soit bien plat et pas entortillé. Et du coup, 1, 2, 3. Je passe mon crochet et je vais venir faire une maille coulée. Pour le deuxième rang, on va de nouveau faire un rang tout en bride. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont toujours compter ici comme ma première maille. Et dans la maille suivante, je vais réaliser une bride ainsi que dans toutes les mailles du rang précédent. Je viens terminer mon deuxième rang comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vais trouver la 1, 2, 3e maille en l'air du début de rang. Je passe mon crochet et je vais venir terminer par une maille coulée. Donc à partir de là, pour le rang suivant, on va commencer à placer notre point et nos augmentations, nos angles, pour du coup créer notre pull. Donc je vous conseille là de sortir les anneaux marqueurs pour pouvoir marquer à chaque fois nos angles, surtout au démarrage, et du coup pouvoir créer le raglan. Alors, donc on va commencer ici. C'est-à-dire, on va commencer par la partie du dos et on va travailler donc la première augmentation tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et on va venir dans la même maille, on va venir ajouter 2 brides supplémentaires. Donc, à chaque angle, on aura toujours 3 brides. On va marquer la deuxième avec un marqueur. Ensuite, on va venir travailler donc la partie du dos, les 23 ou 25 mailles suivantes. Et on va commencer avec notre point en relief où on va alterner une bride en relief avant et une bride en relief arrière. Donc ici, on a placé nos 3 brides sur la 3e maille en l'air de départ. Donc ma première bride du rang, elle est ici. Donc je vais venir
je fais mon jeté et je vais venir la travailler en relief avant, c'est-à-dire que je passe mon crochet en fait dessous, ce qui fait que je la pousse en avant, j'attrape mon fil, je le ramène comme ceci, sous la bride, un jeté, j'écoule de brin, un jeté, j'écoule de brin. Donc ici on a une maille, la première en relief avant. Je continue la suivante, je vais la travailler en relief arrière. Donc je vais passer mon crochet dessus, ce qui fait qu'elle va être poussée vers l'arrière. J'attrape mon fil, je le ramène et je réalise ma bride. Donc là on a travaillé 2 mailles. De nouveau une bride en relief avant, donc je passe mon crochet dessous. Je ramène mon fil et je termine ma bride normalement. La suivante en arrière. La bride suivante en avant. En arrière. Donc on alterne bride en relief avant et bride en relief arrière. Et on travaille sur les 23 premières brides ou les 25 en fonction de la taille que l'on a choisi de réaliser. Il vous suffit simplement d'alterner une bride en relief avant et la suivante en relief arrière. Donc la première bride, là j'ai mon angle, la première était ici. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc pour moi, je m'arrête ici puisque on avait décidé de 23 mailles sur le dos, 25 si vous faites une plus grande taille. Donc là, on a fait la première section qui sera le dos. Donc on a débuté après ici l'augmentation, après l'angle, on a débuté par une maille en relief avant et on a terminé également par une maille en relief avant. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Une fois qu'on a terminé, on va venir placer le second angle du coup qui serait celui-ci en réalisant de nouveau 3 brides. Donc je vais passer mon crochet dans la maille suivante, dans la bride suivante, ici dans la maille normalement, et je vais venir placer 3 brides. 1, 2 et 3, toutes dans la même maille. Un anneau et je viens marquer la seconde. Et je vais reprendre, donc en travaillant la bride suivante qui est celle-ci. Ici, on a notre augmentation, donc la suivante est ici. Et je vais venir de nouveau faire mon point en relief sur les 17 ou 19 mailles suivantes pour former la prochaine manche. Donc je commence de nouveau par une bride en relief avant. Et j'alterne la suivante en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 15, 16 et 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 17. Donc toujours j'ai commencé par une bride en relief avant et ici je termine également par une bride en relief avant. Dans la maille suivante qui se trouve donc ici, je vais venir faire mon angle suivant, donc 3 brides dans la même maille. Et 3 brides dans la même maille. Je marque la seconde. Et je reprends la partie, donc là on est sur le devant. Donc cette bride là correspond à mon angle, donc je vais travailler sous celle-ci. Je commence toujours par une bride en relief avant et je reprends la même séquence, une en avant, une en relief arrière, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et donc 23. Donc 23 qui correspond à ce que j'ai décidé pour mon devant. Ça peut être 25 si vous faites une plus grande taille. Ou comme je disais tout à l'heure, si vous avez choisi ici un autre chiffre, si vous avez vraiment de la poitrine, donc vous réalisez le nombre de mailles que vous avez décidé simplement pour votre devant. Toujours, on débute la section par une bride en relief avant et vous devez toujours terminer ici par une bride en relief avant. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du nombre de mailles impair. Une fois qu'on a terminé donc le devant, on va dans la bride suivante tout simplement et on va venir placer le 4e angle, donc 3 brides dans la même maille. Je marque la maille centrale, la bride centrale, la deuxième. Et je viens terminer donc ma dernière section qui est la deuxième manche. Donc cette bride correspond à mon augmentation, donc je vais passer sous celle d'après. Toujours je commence par une bride en relief avant et je continue une en arrière, la suivante en avant, en arrière, donc je dois pour ma part aboutir à 17 mailles, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et il me reste bien la dernière bride 17. Puisque je vous rappelle qu'on a déjà réalisé ici le premier angle au tout début, donc là la dernière maille que vous avez, la dernière bride avant en fait les 3 mailles en l'air qui étaient ici, elles doivent correspondre à votre dernière maille ici des manches, donc 17 ou 19.
Et donc on vient terminer ce premier rang en faisant une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de démarrage. Pour le rang 4, donc on va venir retirer le marqueur qui est dans la maille juste après, puisqu'on va venir travailler tout de suite dans cette maille. Donc je vais commencer par faire une maille coulée dans la maille suivante, la maille qu'on avait marquée, pour venir me placer en fait au milieu. Et on va débuter avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride, et de nouveau dans la même maille, je vais refaire mon angle et on va venir placer 2 brides supplémentaires avec les 3 mailles en l'air. Ça va compter comme les 3 brides ici d'angle, et je reviens mettre mon marqueur toujours dans la deuxième. Ensuite on va venir reprendre le point en relief exactement comme on l'a fait jusque là. On va continuer à alterner bride en relief avant et bride en relief arrière. On va commencer sur la première maille donc qui est ici, la première bride, et on va toujours commencer par une bride en relief avant. Donc je commence par une bride en relief avant et la suivante je la travaille en arrière. Et je vais continuer à répéter une bride en relief avant, une bride en relief arrière et ainsi de suite. Donc vous allez voir qu'on contrarie le point, c'est-à-dire que les brides qui étaient en relief avant sur le rang précédent, elles vont venir se travailler en arrière. Parce que si on maintient le relief au même endroit, on va avoir, comment dire, comme le point élastique, en fait un effet de côte 1-1, et du coup c'est pas en tout cas le point que j'avais choisi. Donc là, ma bride suivante, j'ai fait une en avant, une en arrière, donc la suivante qui est ici est forcément en avant et elle était en arrière au rang précédent. Donc il faut vraiment contrarier le point. On alterne toujours bien sûr une bride en relief avant, une bride en relief arrière, sur toute notre première section. Une en avant, une en arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et donc là on arrive, on a les 3 brides qu'on avait fait à l'angle au rang précédent, donc on va venir travailler en fait toujours cette première. On va venir maintenant l'inclure dans le motif. Donc on doit terminer, là j'étais par une bride, j'ai terminé pardon par une bride en relief arrière, donc celle-ci je vais la travailler en avant. Donc rappelez-vous, en fait c'est vraiment tout simple, on doit débuter chaque section, chaque manche, le dos, le devant, l'autre manche, peu importe, on doit toujours débuter par une bride en relief avant qui va venir se placer en fait ici sur les brides qu'on fait d'augmentation, et on doit toujours terminer également ici avant la maille qui est marquée finalement par une bride en relief avant. Et on alterne toujours avant et arrière sur toute la section. Il faut toujours commencer par une bride en relief avant et terminer par une bride en relief avant. Dans la maille qui est marquée, je vais placer mon angle toujours comme on l'a fait depuis le début, 3 brides dans cette maille.
et je vais déplacer mon marqueur. Donc je le retire et je vais venir le placer dans la deuxième bride. Et je continue mon point. Donc ici, ma première maille, c'est celle-ci. Je passe dessous, je commence en relief avant. Et je continue à alterner une bride en relief avant, la suivante en arrière, en avant, en arrière, ainsi de suite. Et je termine bien. Ici j'ai la maille marquée, il me reste 7 brides ici. Je termine bien par une bride en relief avant. Je retire mon marqueur. Dans la maille qui était marquée, je replace un angle. 3 brides dans la même maille. Je viens marquer la deuxième et je reprends ma séquence. Donc je débute bien par cette première maille ici, avant celle qui était en relief ici en fait au rang précédent, et je reprends. Toujours je commence par une bride en relief avant et je reprends à alterner. Il n'y a rien de plus simple, hein. Une bride en avant et une en arrière. Je termine ma dernière bride avant le marqueur en relief avant. Je retire mon marqueur. Je place 3 brides dans la maille qui est juste après pour réaliser un autre angle. Je replace mon marqueur au milieu. Et il me reste simplement ma dernière manche pour avoir terminé. Alors, je commence ici. Toujours en relief avant et je reprends ma séquence en alternant.
arrière. Et donc là, on fait attention de ne pas oublier. On doit terminer avec une bride en relief avant. Et en fait, c'est les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au début du rang précédent. Donc, je travaille cette bride en relief avant. Je viens terminer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Et voilà, un nouveau rang terminé. Pour le rang suivant et tous les rangs qui vont suivre, on va faire strictement la même chose et continuer jusqu'à ce que notre travail soit suffisamment large pour pouvoir former le buste. Donc je vous remontre quand même rapidement, mais on va refaire exactement ce qu'on a fait ensemble. Donc là, je retire le marqueur et je commence mon rang par une maille coulée pour venir me placer au centre en fait des 3 mailles qu'on avait placées pour faire l'angle. Donc je commence par une maille coulée, 3 mailles en l'air pour la première bride. Dans la même maille, 1 et 2, ce qui me permet d'avoir mes 3 mailles d'angle. C'était un petit peu trop lâche. 3. Je prends mon marqueur et je viens le repositionner au centre. Et de nouveau, je recommence mon point. Toujours donc ma première bride elle est là. Toujours je commence en avant et je vais venir, vous l'aurez compris, continuer à alterner une bride en relief avant et une bride en relief arrière. Une fois que je suis au bout de ma section, je dois toujours terminer par une bride en relief avant. Comme je vous l'ai dit, on débute toujours et on doit toujours terminer par une bride en relief avant. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes mélangé un petit peu les pinceaux, qu'il y a une petite erreur. Donc je vais aller jusqu'au bout de cette section avec vous remontrer comment faire un angle et en fait après il faut vraiment répéter le rang précédent qu'on a fait ensemble déjà entièrement. C'est encore une fois c'est quand même assez simple. Une fois que vos mailles sont bien placées au démarrage, vous avez bien le bon nombre de mailles, ça va tout seul. Donc je vais terminer par une bride en relief avant, je défais mon marqueur, je fais mon prochain angle et de nouveau je commence après avec une bride en relief avant. Donc une en arrière et je termine bien. En fait il ne faut pas oublier cette maille ici. On la termine, on termine en avant. Je retire mon marqueur. Je viens réaliser 3 brides dans cette même maille pour faire mon angle suivant. Je replace mon marqueur ici dans la seconde. Et je reprends toujours ici par cette bride qui est en fait la 3e de l'augmentation du rang précédent et c'est celle qui est juste avant, si vous avez un doute, c'est celle qui est juste avant ici, la première bride en relief avant. Donc c'est bien celle-ci sur laquelle je commence et je vais commencer à la travailler en avant. Donc je continue à alterner bride en relief avant, arrière, ainsi de suite. Je termine bien ici par cette dernière bride. Je la travaille en relief avant, je retire mon marqueur, je place mon angle, je remets mon marqueur et de nouveau, je reprends avec cette première bride en relief avant. Et ainsi de suite. Une fois que vous êtes arrivé au bout, on va faire comme au rang précédent. Vous n'oubliez pas surtout de travailler ici cette dernière bride qui correspond à chaque fois aux 3 mailles en l'air du rang précédent. Ensuite, une fois que je l'ai travaillé, je termine avec une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air qui est ici, juste avant mon marqueur. Je retire mon marqueur, je fais une maille coulée pour me placer dans la maille qui était marquée.
3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, strictement comme on l'a fait, hein. Je replace mon marqueur et je recommence. Donc vous allez continuer ainsi sur le nombre de rangs qui vous sera nécessaire pour avoir suffisamment agrandi votre ouvrage pour pouvoir ensuite faire le buste. Donc l'idée, j'avance un petit peu puis je vais vous retrouver, c'est qu'une fois qu'on va plier le travail comme ceci, donc on a ici par exemple le dos ou le devant, donc pour moi c'est le même nombre de mailles, je les place l'un sur l'autre. Une fois on aura suffisamment travaillé, on aura suffisamment fait d'augmentation, il vous faudra continuer, voilà, ce rang-là jusqu'à atteindre les bonnes dimensions. Donc, que le dos ou le devant soit suffisamment large simplement pour couvrir votre poitrine et que vous puissiez avoir, en fait, là, les marqueurs doivent se situer vraiment sous votre bras et qu'on puisse après travailler simplement le buste. Donc, il faut que ce soit suffisamment large. Ou alors, ça dépend de votre morphologie, il faut faire également attention, donc là les manches sont formées, à ce que la largeur des manches soit suffisante simplement pour laisser passer vos bras, en gardant toujours au moins 1 cm voire 2 d'aisance. Je vous déconseille toujours de faire les choses vraiment trop près du corps. Il vaut mieux garder au moins 1 cm ou faire un rang de plus si vous avez un doute qu'un rang de moins en tout cas. Donc là, si vous avez l'habitude de travailler en top-down, c'est vraiment tout simple. Vous voyez vraiment ce que je vous dis, de simplement continuer pour élargir. Si c'est votre premier ouvrage en top-down, je vais vous proposer, voilà, de vous retrouver, d'avancer un petit peu et de vous retrouver pour vous montrer. Une fois que ce sera plus élargi, ce sera certainement plus parlant pour vous et vous indiquer du coup le nombre de rangs que j'aurai réalisé. Alors donc ici j'ai réalisé en tout 15 rangs. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on élargit. Donc j'ai du coup mon dos qui est ici, mon devant par-dessus et ici mes 2 manches. Donc là j'obtiens pour ma part les bonnes dimensions pour la taille que je souhaite, c'est-à-dire que ici entre les marqueurs, j'ai le bon nombre de centimètres, en tout cas ça convient sur le mannequin que j'utilise pour faire ma taille M. Donc je vais m'arrêter de réaliser les augmentations à chaque angle. Comme je vous disais, si vous n'avez pas trop l'habitude du top-down, il vous faut vraiment continuer jusqu'à ce que vous puissiez passer votre buste ici. Voilà. Alors, n'hésitez pas également à tirer un petit peu sur l'ouvrage parce que du coup, ce point va donner un rendu assez raide et assez compact. En tout cas, si vous étirez, ça ira beaucoup mieux. Hein, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à tirer un petit peu dessus pour, voilà, que le travail prenne bien sa place. Une fois donc on a atteint le nombre de rangs et ici les bonnes dimensions, on va venir maintenant fermer ici, former les manches et fermer sous les bras pour pouvoir ensuite continuer donc le buste de notre ouvrage. Donc ici je suis sur la fin de mon rang, j'ai pas encore fermé parce qu'on va fermer un petit peu différemment pour pouvoir tout de suite faire la jonction ici entre cet angle et le suivant et du coup on va former la manche. Alors, pour fermer, au lieu d'aller dans la 3e maille en l'air comme on l'a fait du début, donc elle est ici, pour faire la maille coulée et fermer le rang, je vais simplement passer mon crochet dessous les 3 premières mailles en l'air que j'avais faites au début de mon rang. J'attrape mon fil et je vais venir faire la maille coulée ici par dessous. Donc je vais quand même bien resserrer sur cette étape-là pour pas qu'il y ait trop de jours. Et je vais commencer par 3 mailles en l'air qui compteront comme la première bride de mon rang. Comme on a fait la maille coulée ici dessous la maille du rang précédent, elle va compter comme la première bride en relief avant. Ensuite, je vais venir piquer mon crochet, donc toujours j'ai mon jeté, je pique mon crochet dans la maille qui est marquée ici dans mon premier angle. Je vais laisser passer ensuite toutes ces mailles qui correspondent à ma manche et je vais venir plier mon ouvrage comme ceci pour former la manche comme je l'ai fait tout à l'heure. On a l'endroit face à nous et du coup envers contre envers. Et je vais venir, donc là j'ai fait mon jeté. J'ai piqué ici dans ma maille marquée sur la première épaisseur et je vais venir piquer également dans la deuxième maille marquée de l'autre côté. J'attrape mon fil et je passe le fil à travers ces 2 mailles là. Donc là n'hésitez pas encore une fois à serrer
et je vais venir terminer ma bride. Donc en faisant cette bride, j'ai attrapé les deux angles ici, là où les deux mailles qui étaient marquées. De l'autre côté, donc là je me retrouve tout de suite sur la partie du dos du coup, puisqu'on vient de former la manche. On va continuer le travail normalement. Donc on va venir sur cette maille-ci, toujours celle qu'on aurait prise en temps normal, on va dire, qui est la troisième bride ici de l'augmentation, et on va reprendre le motif toujours, une en relief avant, une bride en relief avant et une bride en relief arrière. Ici on va pouvoir retirer nos marqueurs. Et on va continuer donc notre point tout du long sur la partie du dos jusqu'à arriver bien sûr au prochain marqueur où on fera la même chose et où on va venir lier donc ces deux parties là pour former la seconde manche. Donc là pour l'instant je vais continuer à alterner mes brides en relief sur toute la partie du dos. Je termine ici la section de mon dos donc normalement, avec une bride en relief avant ici dans la bride qui est juste avant celle qui est marquée. Un jeté, je passe ici dans la bride marquée. Je vais laisser de côté toutes ces mailles ici pour ma manche et je vais venir plier ma manche en deux comme ceci et venir me placer là où j'ai mon marqueur, le deuxième. Je passe dans la maille qui est marquée. Je tire bien mon fil pour cette étape-là. Je ramène le fil dans l'angle, dans les deux angles, et je viens faire une bride. Comme tout à l'heure, on a lié nos deux parties ici avec une bride qu'on a piquée dans cette maille, dans cet angle et dans celui-là. Et je reprends mon travail, donc en travaillant une bride en relief avant, toujours dans cette bride qui était après l'angle et avant la première bride en relief, et je reprends mon travail avec une bride en relief avant, une en arrière sur toutes les mailles qui vont venir. Je peux retirer mes marqueurs ici. Et je vais continuer donc jusqu'à la fin de mon rang qui vient se placer ici sous la première manche. Donc je continue à alterner mes brides en relief. Donc je suis arrivée ici à la toute fin de mon rang. J'ai ici mes 3 mailles en l'air de départ. Donc je vais venir piquer dans la troisième maille en l'air au démarrage et faire ma maille coulée pour terminer mon rang. À partir de là, alors si vous ne souhaitez pas de démarcation, j'aurais peut-être dû commencer comme ça, vous pouvez continuer à travailler en spirale, c'est-à-dire de ne pas fermer les rangs. Je sais, peut-être que je vais faire ça même. C'est-à-dire, là on a la première maille, donc on va pas la terminer. Par contre, il faudra bien penser, à chaque fois que vous allez débuter le rang, donc on va venir la marquer quand même, à contrarier nos mailles, puisqu'il faudra toujours les contrarier. Donc là, elle était en relief avant, donc au lieu de fermer le rang, je peux travailler en relief arrière. Par contre, je vous conseille de marquer la maille pour quand même savoir que c'est sur cette maille là que vous devez contrarier le point pour pouvoir toujours obtenir le même rendu, puisqu'ici donc on l'a travaillé en arrière, donc celle-ci qui était sous le bras sera en avant et la maille d'après qui était en avant sera bien en arrière. Donc vous pouvez continuer à travailler comme ceci en spirale. Je pense que c'est ce que je vais faire finalement. Je vais vous montrer également si vous préférez fermer vos rangs. Donc je continue toujours à alterner mon point, une bride en relief avant, une en arrière. Je fais tout le tour puisqu'à partir de là on va simplement travailler sur le buste qu'on vient de créer et on va laisser les manches complètement de côté pour l'instant. On viendra les retravailler après. Et du coup, voilà, je vais travailler tout mon point sur tout le tour. Et quand j'arrive sur cette maille-là, donc j'ai même passé l'anneau, pas vraiment dans la maille, mais vraiment autour de la maille, je vais la travailler dans l'autre sens. Je la commencerai un rang sur deux
en l'enveloppant par l'avant et un rang sur 2 en l'enveloppant par l'arrière, pour me permettre bien sûr de maintenir mon point tout du long. Si vous ne voulez pas travailler en spirale pour une raison X ou Y, on va terminer comme je le montrais tout à l'heure. On va terminer en venant faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Vous risquez simplement d'avoir une démarcation. On va débuter avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première maille. Et on va venir de toute façon de la même manière contrarier les mailles. Donc la première maille du rang, on va la travailler un rang sur 2 ici en avant. En arrière, en avant, en arrière et ainsi de suite. Et le rang d'après, vous devrez la travailler en arrière pour bien continuer à contrarier vos mailles. Donc je pense que finalement, je vais travailler tout ça en spirale. Et venir marquer la maille qui marque mon premier rang. Bon, le début de mon rang. Et je vais continuer ainsi. Donc simplement, il faudra faire attention, donc là c'est en arrière, en avant, il faudra faire attention un rang sur 2 à commencer. Donc sur un rang, on commence par une bride en relief avant, sur le rang d'après, et on continue à alterner, et sur le rang d'après, on commence par une bride en relief arrière. Pour toujours pareil, vous l'avez compris, continuer à contrarier nos mailles et à obtenir voilà, le même motif. Donc à partir de là, il va vous falloir simplement continuer autant de rangs que vous souhaitez. Donc là, on travaille simplement autour du buste, comme ceci. On va faire des tours en rond, en spirale, jusqu'à atteindre la hauteur que vous souhaitez pour votre pull. Donc je vais continuer et vous indiquer le nombre de rangs ou de centimètres, peut-être même les deux, que j'aurai obtenu pour la hauteur donc, de mon projet. Donc j'ai travaillé ici la hauteur que je souhaitais pour mon pull. J'ai fait environ 22 cm ici à partir de, de la manche. Même plutôt 23. Et je vais terminer donc avec la finition sur le bas. Alors, pour ma finition, je vais simplement faire un rang de bride comme j'ai fait ici. Vous pouvez bien sûr, si vous préférez, reprendre un point élastique ou finir comme vous le préférez. Donc là, j'étais arrivée voilà, à mon marqueur. Donc j'ai ma maille ici qui est marquée. Ce que je vais faire à partir de là, je vais simplement venir travailler un rang en bride. Donc je vais quand même déplacer mon marqueur pour mon dernier rang pour être sûr après de finir sur la bonne maille. Ici. Et je vais donc continuer à travailler une bride sur chaque maille. Donc là je travaille bien normalement, hein. Je passe au sommet ici de mes brides, je passe sous mes deux brins. Et je travaille des brides toutes simples sur tout le tour. Alors j'ai choisi de ne pas faire de point élastique puisque du coup on a travaillé tout le projet en relief avec déjà des brides en relief. Donc visuellement, il me semble que ce sera plus joli et plus cohérent avec l'ensemble du projet de finir ici simplement par un rang de brides. Sur la longueur du pull, vous pouvez bien sûr faire plus long si vous préférez. Simplement, il vous faudra quand même peut-être un peu plus de laine pour que ce que j'indique au démarrage. Donc, je le dirai bien sûr au début du tuto. Pour pouvoir donc le faire un peu plus long. Donc là, je vais continuer un rang de bride normal sur tout le tour et je vous retrouve ici du coup au marqueur quand on aura terminé ce dernier rang. Une fois que j'arrive à la fin de mon rang, je vais simplement terminer par une maille coulée ici sur la première maille, à chaque fois celle que j'ai marquée, la première maille du rang. Je vais venir laisser un tout petit peu de longueur, je coupe mon fil et je vais finir en faisant un nœud
un second et je vais cacher donc le restant de fil avec mon passe-laine. Donc je vais retourner mon ouvrage pour venir plutôt le passer à l'intérieur et je vais cacher mon fil. Et voilà. Donc maintenant que j'ai terminé le bas de mon pull, je vais commencer donc mes manches. Donc je vais venir me placer sous ma première manche. Dans la maille qui est ici, qui nous avait permis de joindre nos deux parties. Là j'ai une sorte de trou. Donc je vais venir passer et fixer mon fil. Donc vous pouvez d'abord, si vous préférez, fixer le fil au crochet comme ceci et ensuite venir faire une maille coulée toujours dans cette même maille ici au centre pour venir vous accrocher. Alors pour les manches, ce qu'on va faire, ça va être vraiment tout simple. On va commencer travailler sur la plus grande partie de la manche, comme on l'a fait sur tout le tour du pull et tout le tour du buste ici. Ensuite je verrai, ça me semble quand même assez large, il faudra peut-être faire des diminutions pour rétrécir les manches au bout, au niveau du poignet. Donc en tout cas on va commencer tout simplement avec 3 mailles en l'air. Et on va venir travailler notre point normalement. Donc ce que je vais faire, ici elle devrait être en arrière, ici en avant. Donc je vais venir piquer cette maille-ci en arrière. La suivante en avant. Et de nouveau, je reprends la séquence. Toujours la même chose, une maille en avant, une en arrière, en relief avant, une en relief arrière. Toujours en contrariant les mailles qu'on avait sur le rang là qui se présentent. Et donc on va continuer sur tout le rang comme ceci. On va simplement alterner nos mailles. Donc ici j'ai atteint la fin de mon rang et je vais venir travailler ma dernière bride en relief et la marquer, puisque finalement elle correspond à la première maille du rang. Donc là j'ai fait exactement pareil que tout à l'heure. On va venir maintenant continuer donc en alternant nos points comme on l'a fait ici pour le bas du pull, et simplement tous les 3 rangs. Donc on va faire 2 rangs normaux, 1 rang de diminution, 2 rangs normaux, 1 rang de diminution. Tous les 3 rangs, on viendra faire des diminutions au début et à la fin de chaque rang. Donc là pour l'instant on va continuer de la même manière. Donc arrière, avant, arrière, avant. Donc je continue ma séquence. Tout simplement. Ce deuxième rang pour la manche donc sera le même, pas de diminution, et on continue à contrarier nos points. Donc juste la première maille que vous faites du rang doit toujours permettre, comme on avait dit tout à l'heure, sur un rang vous allez commencer par une maille en relief avant, sur le rang d'après une maille en relief arrière et ainsi de suite pour pouvoir continuer à contrarier notre point. Donc je vais avancer sur ce deuxième rang puisque du coup il est vraiment tout simple. On continue à alterner nos brides en relief et je vous retrouve donc à la fin pour qu'on puisse débuter le troisième rang et réaliser notre première diminution. Donc je suis à la fin de mon deuxième rang et ce que je vais venir faire donc c'est travailler le rang suivant. Donc je commence ma première maille, donc ici en avant puisqu'en fait j'ai terminé sur une maille en avant, donc je reprends sur une maille enveloppée par l'avant, je déplace mon marqueur.
Ensuite, on va venir travailler les 2 mailles suivantes ensemble. Donc, on va venir toujours faire nos diminutions en prenant nos brides en relief avant, toujours en passant le crochet dessous comme ça. Ce sera bien plus simple. On pourrait également les prendre en arrière. Remarquez, oui, on peut très bien le faire en arrière également pour maintenir le point. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3 mailles. Je vais diminuer ces deux-là, en faire plus qu'une. Ici, elle est en avant, donc elle devrait être en arrière ici. Donc, je dois les prendre ces deux-là en avant pour maintenir notre point. Donc, c'est tout simple. Au lieu de passer simplement sous une bride, on va passer sous les deux. J'espère que vous verrez bien. Là, j'attrape mon fil et comme on l'a fait, tout simplement. Et ensuite, je n'ai plus qu'à continuer ma séquence normalement. Je travaille toutes les autres brides de mon rang de diminution, tout simplement. Jusqu'à arriver donc à 2 mailles de la fin, puisqu'on va diminuer également ces 2 dernières mailles, donc les 2 dernières qui vont se trouver ici juste avant notre marqueur. J'arrive à la fin de mon rang 3, donc là je viens de terminer par une bride en relief arrière, donc je vais terminer ces 2 dernières brides avant mon marqueur en avant pour maintenir toujours le point. Donc c'est toujours pareil comme tout à l'heure, je fais mon jeté et je viens passer sous mes 2 brides en même temps. Je ramène mon fil, je fais ma dernière bride en relief et je termine mon rang. Et je vais reprendre, donc comme on l'a dit, 2 rangs normaux. Donc ici, je prends la bride qui était marquée de nouveau en avant, puisque là j'ai terminé en avant. Je déplace mon marqueur. En faisant les 2 dernières, ici les 2 dernières brides, enfin la dernière plus la première du rang dans le même sens, ça me permet de contrarier mes mailles. Et du coup, je vais reprendre en arrière, en avant, ainsi de suite. Donc 2 rangs tout à fait normalement. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est de bien contrarier vos mailles au début du rang, toujours pareil. Et une fois que j'aurai fait 2 rangs normaux, le 3e, on va de nouveau faire ici des diminutions au démarrage. Donc le plus simple est vraiment de regarder ce que vous avez dans les mains au moment où vous devez faire vos diminutions pour voir comment contrarier vos mailles sur les 2 premières que vous allez avoir ensemble et la 3e du coup elle sera travaillée normalement. Et on refait comme on vient de le faire ici sur la fin de notre rang. Voilà, donc vous allez continuer autant que nécessaire pour obtenir la longueur de vos manches. Donc je vais avancer puis je vais vous dire tout de suite combien de centimètres j'aurai réalisé pour mes manches. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé ma manche. Alors ce que j'ai fait, j'ai travaillé aux 3/4 en faisant mes diminutions tous les 3 rangs comme on l'a vu ensemble. Et une fois que j'ai eu, comment dire, une largeur bien plus fine, j'ai continué tout droit, c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire des diminutions au moment où j'avais atteint la bonne taille, on va dire ici pour le poignet et pour la fin de l'avant-bras, on va le dire comme ça. Donc là, vous pouvez adapter bien sûr comme vous souhaitez. Et j'ai obtenu en tout environ 40 cm de long pour ma manche. Une fois que j'ai terminé, que je suis arrivée donc à la longueur que je souhaite, je vais simplement refaire un dernier rang. Donc là, j'ai une maille qui s'était défaite. Un dernier rang en bride. Donc je vais tout simplement venir piquer mon crochet dans chaque maille comme on l'a fait en bas du pull et je vais venir travailler une bride sur chacune des mailles pour venir faire ici ma finition au niveau du poignet. Donc je vous conseille simplement de faire la même finition que ce que vous avez décidé de faire en bas du pull pour garder la même harmonie et que ce soit équilibré au niveau visuel. Donc si vous avez fait par exemple une bande élastique sur le bas, je vous conseille plutôt de refaire une bande élastique également sur les manches. Et éventuellement même au niveau du cou, moi c'est vrai que j'ai choisi de
faire quelque chose de simple. Donc je continue une bride sur chacune des mailles ici sur le tour de mon poignet. Donc je suis arrivée ici à la fin de mon rang puisque j'ai ma première bride normale qui se trouve ici. Donc ce que je vais simplement faire, c'est une maille coulée ici dans cette dernière bride pour pouvoir terminer mon rang. Et ensuite je vais venir couper mon fil et venir faire un nœud. Je vous conseille toujours de repasser une deuxième fois et de finir également, de venir finir avec un second nœud. Ensuite on va simplement cacher le fil et la première manche sera terminée. Donc avec mon passe-laine, je vais venir cacher mon fil dans les mailles qui sont ici. Donc là c'est un fil qui a quand même beaucoup de texture que j'utilise, donc très pratique pour cacher les fils. Et voilà. Avant de couper, toujours j'étire bien pour que ça prenne bien sa place. Et je vais venir couper. Voilà donc la première manche qui est terminée. Donc je vais venir me placer de l'autre côté du pull, exactement au même endroit que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais reproduire bien sûr la seconde manche à l'identique. Je vais travailler sur les 3/4 de la manche en faisant mes diminutions au début et à la fin de chaque rang, tous les 3 rangs. 2 rangs normaux, un rang où on aura 2 diminutions. Et arrivé ici à peu près aux 3/4 de la manche, je vais continuer tout droit en travaillant une bride sur chaque bride, une maille sur chaque maille. Toujours avec mon point bien sûr qui alterne bride en relief avant et arrière pour avoir bien sûr le même motif. Et je termine ici par mon rang de bride. Et voici donc ce que j'obtiens une fois que mes 2 manches sont terminées. Voici donc ce projet et ce tuto sont maintenant terminés. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!